Villeneuve-Loubet, Fort Limpopoli, 10 ans de jumelage gourmand, retour sur un été de célébration. 19e rendez-vous avec les arts culinaires au cœur du village en hommage à Auguste Escoffier, enfant de Villeneuve-Loubet et inventeur de la gastronomie française pour les fêtes gourmandes. Journée du patrimoine, les grands hommes qui jalonnent l'histoire de la commune à l'honneur pour cette édition 2010. Scolaire, culturelle, sportive, mais aussi chez les aînés du club du bel âge, tour d'horizon de la rentrée villeneuvoise. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les autres temps forts de l'été avec le tout image. Les festivals de l'été à Villeneuve-Loubet ont fait carton plein. Le Festival des musiques du monde, s'il a changé de nom, n'a pas changé de formule ni de succès. Devenu cette année le festival Scène du Monde, il a proposé aux touristes et Villeneuvois une programmation encore plus riche en couleurs et en émotions. Soirée crooner, opérette, salsa cubaine, rock'n'roll, soirée funky, une saison estivale caliente et festive pour tous les goûts. Le Jardin des contes et légendes a quant à lui offert aux amateurs petits et grands une invitation au pays des histoires fantastiques des peuples. Voyages d'Afrique, contes d'Australie, contes d'arbres des quatre coins du monde, contes manouches, un tour du monde en mots et en rêves que vous n'avez pas manqué cet été encore. Soirée de gala à Villeneuve-Loubet pour le 3e souvenir Monique Maurice. Le 13 août dernier, 12 haltérophiles internationaux ont assuré le spectacle devant une assemblée tenue en haleine jusqu'au dernier moment. Parmi les 8 hommes en compétition, on attendait avec impatience le combat des titans entre l'homme le plus fort du monde, l'Allemand Matthias Steiner, et le vice-champion olympique, le célèbre Villeneuvois Venceslas Dabaya. Un combat qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu'à la fin, en tête quasiment tout le long de la compétition devant son condisciple Benjamin Hennequin. Dabaya a tout donné. Mais c'est finalement l'Allemand qui s'impose en assurant 230 kg à l'épaulé jeté sur son deuxième essai. Venceslas Dabaya finit deuxième devant l'Espagnol José Navarro, sociétaire de l'ESVL Muscugym et seul auteur d'un parcours sans faute. Chez les féminines, la Norvégienne Ruth Kaziri domine les deux Françaises Leila Laswani et Muslimeh Sunar. Au final, ce sont donc 3 Villeneuvois qui terminent sur les podiums. Une très belle soirée d'haltérophilie avec des compétiteurs de très haut niveau qui se sont jaugés avant les prochains championnats du monde fin septembre, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rendez-vous incontournable de la rentrée villeneuvoise, le Forum de la famille est le lieu où dénicher votre activité pour l'année. Culture, loisirs, sport, caritatif, les familles ont pu venir à la rencontre des services municipaux comme de l'ensemble du tissu associatif pour découvrir les nombreuses activités à destination de tous, petits et grands, et tout au long de l'année. L'occasion également pour la municipalité d'exposer au public le pôle culturel Auguste Escoffier avec la présentation officielle de l'architecte Christophe Herrades. C'est un bâtiment qui est un bâtiment unitaire et dans lequel il va y avoir 2 activités fondamentalement séparées. Quand les passionnés de la mer se mobilisent pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, le 4 septembre dernier, le port de Marina Baie des Anges s'est transformé en immense relais du cœur. Les camions de la Banque Alimentaire ont reçu tout au long de la journée des dons de Villeneuvois venus répondre à l'appel de la générosité en masse. Afin de relayer l'opération au plus grand nombre, un point collecte a également été organisé à Géant Casino et au Forum de la Famille le même jour. Au final, 1,2 tonnes de denrées alimentaires récoltées par les camions de bénévoles de la Banque Alimentaire, soit 2400 repas distribués. C'est une magnifique preuve de la générosité villeneuvoise ainsi que de la solidarité maritime. On n'a pas 10 ans tous les jours. Cette année, Villeneuve-Loubet fête le 10e anniversaire de la signature du jumelage avec la ville italienne de Fort Limpopoli en Émilie-Romagne. Né de l'envie de tisser des relations autour du thème de la gastronomie entre la ville natale d'Auguste Escoffier et celle de Pellegrino Artusi, le codificateur de la cuisine italienne, ce jumelage a créé des liens forts entre les deux communes. Aujourd'hui, c'est entre amis que Fort Limpopolaise et Villeneuvois se retrouvent désormais. Je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes qui nous ont fait l'amitié, l'honneur et le plaisir de se joindre à nous pour cette inauguration. Je voudrais remercier d'une manière globale l'importante délégation qui accompagne Paolo Zoffoli, maire de Fort Limpopoli. C'est un plaisir particulier, comme d'habitude, d'être ici à Villeneuve-Loubet. Merci de nouveau de votre accueil. Et quand vous voulez venir à Fort Limpopoli, nous sommes
très heureux de vous accueillir. Merci à tous et merci pour ce deuxième jumelage. L'occasion également de renouveler le serment de ce jumelage et d'honorer chacun des acteurs de ce rapprochement. Une superbe cérémonie achevée dans la convivialité avec la traditionnelle remise des divers cadeaux aux invités et bien entendu autour d'un bon repas parce que 10 ans d'amitié franco-italienne, ça s'entretient. La Dolce Vita à Villeneuve-Loubet pour la 10e édition des Fêtes Gourmandes, le village s'est entièrement transformé. La place de l'hôtel de ville est devenue Piazza San Marco. Au menu pâtes italiennes et piadine, pêche melba préparée par le comité des fêtes, socca et autres spécialités de nos régions, le tout dégusté sur une belle terrasse ombragée. La place de Verdun, devenue Piazza Forlimpopoli, avec ses nombreux stands des produits du terroir, a résonné tout au long des fêtes du son des groupes de musiciens ambulants. Et quand vient le soir, le théâtre de verdure du Loup et la Piazza San Giorgio s'animent pour proposer un cabaret à ciel ouvert. Jongleurs, magiciens, ventriloques, comiques, imitateurs, autour d'un délicieux repas aux saveurs d'Italie. Sans oublier bien entendu les démonstrations culinaires des plus grands chefs de la région au jardin Pellegrino Artusi et les concours de cuisine. Cuisine amateur avec au menu farci et tiramisu jugés par les disciples d'Escoffier en personne et pâtissier en herbe sur fond d'amaretti. De quoi mettre la main à la pâte en s'amusant, mais sous l'œil avisé de Michel Lefebvre, également disciple d'Escoffier. Se régaler, c'est une affaire sérieuse. 26e édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème national « Les grands hommes quand femmes et hommes construisent l'histoire » les 18 et 19 septembre dernier à Villeneuve-Loubet. Pour l'occasion, visites guidées, expositions et animations ont rythmé les balades villeneuvoises pendant 2 jours dédiés au patrimoine culturel et architectural de la commune. Événement phare de cette édition, la présentation des registres paroissiaux et d'état civil fraîchement restaurés. Les différentes étapes de ce projet jusqu'aux phases techniques de la restauration ont été présentées au public durant 2 jours. Un public qui a également pu apprécier les nombreuses animations, recherches généalogiques, expositions de photos anciennes, présentation des grands hommes qui ont façonné l'histoire de Villeneuve-Loubet. Sans oublier le musée Escoffier de l'art culinaire et son exposition 1970 et ses toquets 3 étoiles, une galerie consacrée aux pionniers de la nouvelle cuisine française des années 70, le musée d'histoire et d'art et son impressionnante collection d'insignes régimentaires français, de maquettes d'avions, d'habits militaires, d'affiches et d'armes. Ou encore, côté visite, Marina Baie des Anges, le château de Vaugrenier ou le château des Baumettes, écrin du service culturel dans une superbe villa néoclassique. Après les réjouissances estivales, place à la rentrée, dans les écoles, à l'espace Malraux, au parc des sports ou encore chez les aînés du club du Bel Âge. En septembre à Villeneuve-Loubet, on retourne sur les bancs. Avec des effectifs stables cette année en maternelle comme en élémentaire, les groupes scolaires villeneuvois ont accueilli les élèves en toute sérénité. Au Morette, à Vaugrenier, Anthony Fabre, au tout récent groupe scolaire des Plans ou à Saint-Georges pour le village, les enfants ont enfilé leurs plus belles tenues, mis leur cartable sur le dos et repris le chemin de l'école. Du côté de l'espace Malraux, les activités culturelles ont fait leur rentrée officielle le 13 septembre avec les enfants. Cours de langue, de danse, d'art plastique, de théâtre ou de musique, il y en a pour tous les goûts. Alors italien, piano, scène, comédie musicale, à vous de choisir. Reprise aussi pour les aînés, concours de cartes, thé dansant, repas à thème, rencontres intergénérationnelles, c'est reparti pour une année bien remplie. Pour les amateurs de sensations fortes, direction le parc des sports. Les clubs sportifs villeneuvois, eux aussi, ont fait leur rentrée. Les valeurs sûres de Villeneuve-Loubet, le handball, l'haltérophilie, le hockey, le football et les valeurs montantes à découvrir absolument, le cirque, la moto, la plongée, la boxe taille et tant d'autres encore. Tous ont rouvert leurs portes pour une nouvelle saison riche en exploits physiques ou tout simplement en plaisir sportif parce que l'important, c'est bien de s'amuser. La structure multi-accueil des Rives est presque terminée. Les travaux de construction ont débuté le 30 avril dernier. Après une phase préparatoire du chantier, les modules préassemblés en usine sont arrivés pour être montés le 27 juillet.
Une option originale permettant de réduire les déchets et d'optimiser le chantier. Les travaux avancent bon train pour une date de livraison du bâtiment prévue en fin d'année. À ce jour, les Villeneuvois peuvent ainsi commencer à observer le bâtiment dans lequel évolueront bientôt les enfants. Discret et épuré, il permet une intégration optimum au site, tout en offrant les indispensables qualités environnementales, récupération des eaux de pluie, peinture non toxique, réduction de la consommation d'énergie, un bâtiment moderne et novateur pour le bien-être des petits têtards villeneuvois. Rendez-vous très bientôt pour l'ouverture officielle, tout est dit.